Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Vous êtes bien sur Range Mania, le Bitcoin qui décide de ne pas faire grand-chose. Ça, c'est un petit visuel de ce qu'on avait posé hier, un petit peu comme niveau. On va se mettre peut-être en orly. Ce qu'on avait comme niveau pour essayer de trade ce range. Et pour la bonne blague, c'est que quand on a posé niveau, hein, donc c'était plutôt intervention dans les extrêmes, on évite en plein milieu, hein, c'est un peu ballot sinon. Contraction, contraction un petit peu de la volatilité hein, par rapport au grand mouvement ample qu'on a eu avant. Donc maintenant on s'attend à un breakout, mais en attendant qu'il arrive, jusqu'à l'heure, les zones rouges sont des opportunités de short et les zones vertes sont des opportunités de long. Et je faisais remarquer que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de Darth Maul, fuck move et tout. Mais il semblerait que les market makers sont très contents de ce retour de faible volatilité et que la fuckery BitMEX est de nouveau sur les rails. Donc attendons-nous à du bon vieux Bitcoin à l'ancienne qui nous prend un revers. Voilà. Donc c'était plutôt bullish hein, ce petit mouvement ici. Et hop là, non. Donc finalement, vous voyez, hein, cette théorie du range, elle était pas mal. Je vous cache pas que sur du... on va essayer de virer cette ligne là, qui est plutôt être en délit. Je vous cache pas que sur du long terme, on est un petit peu usé en termes de ce mouvement. Hein. On voit justement ce... On commence à peiner un petit peu à monter. J'ai peut-être des trendlines qui vont pas nous aider. Enfin, des supports résistance qui vont pas nous aider pour la suite de l'aventure. Oui, donc on a quand même des niveaux un petit peu éventuellement à revisiter, les queues à mettre manger, les mèches là qui pourraient très bien revenir revisiter. Et alors que le Bitcoin peine, qu'on arrive dans des zones de résistance, hein, de grosse accumulation, on commence à avoir un petit peu des difficultés à monter. La question c'est est-ce que les boules auront assez de jus pour pousser ou pas? Alors si le Bitcoin nous fait ces trucs de Bitcoin, on regarde un petit peu, vous voyez là, cette trendline RSI en daily, elle est toujours bullish, mais elle nous a pas fait une jolie structure. Le problème de cette trendline RSI, c'est le même que cette trendline ici, c'est qu'elle est très pentue et qu'il suffit qu'on la traverse rapidement pour que le RSI reprenne un format qui lui est habituel, c'est-à-dire faire des belles structures en W. Éventuellement rebond sur cette trendline ici qui serait une opportunité d'achat. Donc là, tout laisse à penser que le marché commence à être un peu lourd sur des zones de résistance. Cependant, à mon humble avis, le marché ne fait pas ce que... Enfin, le Bitcoin n'a pas l'habitude de se retourner dans des endroits évidents quand tout le monde est bearish. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Actuellement, la grande majorité des gens, où il y a énormément de gens qui sont encore bear pendant ce mouvement haussier, c'est-à-dire quasiment 100%, ouais, 72% en 13 jours de mouvement haussier, et les gens bear, ça se fight sur whale pool, les gens sont hyper agressifs, machin et tout, mais ce qu'il y a, c'est que le Bitcoin aime aller dans les extrêmes, et il aime aller dans les extrêmes en sentiment, et pour l'instant, j'ai bien l'impression que le sentiment est vraiment peur. Hein, on doit être encore en extrême peur. Donc, colle un top sur ce rebond, même si c'est logique qu'il arrive ici, il doit arriver ici, tout indique qu'il doit arriver ici. Je dirais que la possibilité de prendre un short dans cette partie haute rouge, c'est une super opportunité de short. Mais ce qu'il y a, c'est que ce compte Bitcoin, c'est pas comme ça qu'il marche. Et généralement, les tops sur le Bitcoin arrivent quand tout le monde se tape dans la main et est du mauvais côté du trade. Et là, j'ai bien l'impression que tout le monde est du bon côté du trade. Le bon côté du trade étant de penser plutôt risque-récompense, dis donc, c'est super avantageux. Donc là, c'est pas de l'analyse technique, hein, c'est un petit peu de psychologie. C'est super avantageux, regarde, si on fait un break vers le bas et tout, risque-récompense hallucinant, machin et tout, je dirais n'importe quel trader professionnel actuellement penserait short. Tout est intéressant du côté du short. Et tout paraît irréaliste et stupide du côté du long, à l'approche d'autres zones de
de volume là, qui nous attendent par ici et ensuite par ici. Tous les gens qui se sont fait baiser, dont moi, hein, je veux dire comme beaucoup, qui ont acheté le dip au bon endroit, hein, c'est-à-dire sur le tag de la structure, blam, surprise, motherfucker. Il y a plein de gens qui rêvent de pouvoir sortir ici. Donc il y a quand même beaucoup plus de le vent face à soi quand on va du côté montant. Mais alors que les shorts commencent à s'accumuler, on pourrait trouver du jus en les liquidant si le Bitcoin fait ses trucs de Bitcoin. Et il semblerait qu'il a envie de le faire, qu'il s'est un petit peu dissocié des index. On va vérifier ça tout de suite. SPY. Hop, alors bien sûr ça se voit pas exceptionnellement là. Donc là par exemple les index hier super bullish, le Bitcoin. Hein. Donc c'est quand ça l'arrange monsieur Bitcoin. Je crois qu'il en a plus rien à foutre des indices. Hein. Il a bien fait croire, maintenant il fait bien ce qu'il veut. Donc vu qu'il a décidé de faire ces trucs de Bitcoin, qu'on a les retours des spoofies et compagnie, donc personnellement pour l'instant je vais remettre un petit peu de côté cette corrélation quasiment parfaite qu'on a eu depuis le drop en me disant ok c'est bon, le stimulus package de la Fed, hein, les trillions c'est pas pour monsieur Bitcoin, lui il va se contenter de règle monsieur tout le monde. Donc pour l'heure qu'est-ce qu'on fait? Alors soit vous êtes un range trader et vous essayez éventuellement de rentrer dans les extrêmes et de pas être gourmand du tout, de prendre des petits profits qui sont quand même pas mal, hein, c'est de l'ordre de 200 balles, avec un risque récompense approprié, ça fait des bons petits pourcentages, avec un petit peu de levier, quitte à le mener à l'extrême opposé. Ou vous gardez simplement vos sous et on attend un break. Il y a cette trendline qui est là, vous voyez ce... Attends, on va virer tout ça. Tiens, je voulais voir en 4 heures la trendline, ce qu'elle donne, trendline RSI, si on la break ou pas. Si on la break, c'est pas bon. Aïe, aïe, aïe. C'est dur d'être boule là, hein, à part le fait qu'il y en a trop. Il y a trop de bears. Donc là, il faudrait que ça rattrape vite fait, là. Il faudrait qu'on remonte vite fait, là. Sinon, cassos. Donc, soit vous tradez les extrêmes, et vous êtes vendeur avec les vendeurs, acheteur avec les acheteurs, et vous profitez de ce petit truc que les market makers ont bien envie de préserver, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de sous-sous. Soit vous attendez, on va zoomer, un break, un vrai break, qui serait plutôt de l'ordre, on va se mettre en early. Je suis pas sûr que la partie haute soit bonne. Allez, un break ici. Voilà, on va rester dans ces zones-là. Dans la mesure où on a une grosse contraction de la volatilité, on pourrait penser qu'un break violent, grosse chandelle rouge, là, bon là c'est vert, mais vous les imaginez rouge, grosse chandelle rouge, éventuellement back test de la ligne, qui soit à la fois une trendline et à la fois une ligne de résistance, un support devenu résistance, on a un gros trade quasiment évident dans une direction avec une grande amplitude. Donc ça serait pour l'extrême bearish, donc le break. Et sinon, du côté bullish, ce serait plutôt de ce niveau-là. On vient passer là, on dit « Ah ah, vous étiez en train de short? Surprise !» Nous, on va passer vers le bas que quand tout le monde sera bull. Ce que le Bitcoin aime bien faire. S'assurer que tout le monde soit du mauvais côté. Et dans ce cas-là, grosse impulsion, grosse chandelle verte, retour ici, et pam, éventuellement, un mouvement haussier qui sera conséquent. Si le Bitcoin aime bien faire ces trucs de Bitcoin, c'est-à-dire des mouvements harmoniques, on aura éventuellement un mouvement AB égale CD. Et je ne sais pas si ça va nous mener dans les 7600, mais à peu près dans les 7600, où on a quand même la zone qui nous attend avec l'espace, quoi, avec le volume. Donc voilà, hein, je pense qu'en météo de Bitcoin, vous verrez bien lundi comment ça se passe, enfin ce week-end. C'est pas, à mon avis, à mon humble avis, d'un point de vue fondamental, c'est pas raisonnable d'être super bear sur le Bitcoin. Pas avec toutes les news qui nous tombent de l'économie qui
qui court droit vers l'hyperinflation. Ce n'est pas encore le cas, mais on sait qu'on y va. Si vous avez la possibilité d'acheter des bitcoins pas chers, tant mieux. Si vous holdez vos bitcoins, bon, il y a peu de chances de se tromper sur le long terme dans ces zones de prix. Je dirais que toutes ces zones de prix sont une accumulation. Si vous ne savez pas trade, simplement peut-être acheter une petite somme par semaine. Ça va vers le bas, vous êtes content. Tant qu'on est sous les 7000 et quelques, c'est des bons prix. Et je pense que c'est pour ça qu'on trouve acheteurs un petit peu partout là sur Binance USDT. Je crois qu'il y a plein de gros players qui sont juste dire ok, tant que c'est par là, moi j'achète. Et ils échelonnent. Voilà. Bon, c'était une bonne météo à mon avis. Si vous voulez nous rejoindre, on est bientôt à la fin du mois. Le premier, c'est la facturation sur Patreon. Donc si vous arrivez là, c'est facturer là, facturer là. Pas super intéressant, hein. Surtout que le week-end, il n'y a pas de brief. Donc on vous attend à partir de mercredi ou jeudi. Si vous avez la gâchette facile, vous voulez quand même appuyer sur le bouton Patreon. Dans ce cas-là, vous aurez les quelques jours offerts. Si vous me contactez le 2, je vous rembourserai les quelques jours, mais bon, reste bien nécessaire. On se retrouvera plutôt en début de mois. Faites attention à vos culs. Gestion du risque, on essaye de mettre des méthodes, on essaye de ne pas jouer au casino, on essaye d'avoir un avantage sur le marché, d'éliminer les trades perdants compulsifs et d'essayer de s'en tenir à ces moments de forte probabilité là qui vont se jouer davantage dans les extrêmes. Voilà. À noter que dans les extrêmes ici, on a un autre range qui se joue et qui est très très attendu. C'est pour ça que la plupart des gens sont short. La plupart des gens sont short. Alors, pas en court terme, mais long terme, la majorité est short. Sur les channels, les gens sont short. C'est pas normal pour le Bitcoin. C'est pas comme ça qu'ils trouvent les tops. Normalement, il faut que ça FOMO. Il faut que ça FOMO sa mère. D'accord ? Pour l'argument, je vais terminer encore, mais là ce sera plus, ça va être pour tout le monde, vous êtes là tant que j'ai pas terminé. Pour l'argument qui dit oui, mais les accumulations de bottom, ça prend longtemps, il faut qu'il y ait du volume, etc. etc. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on a le temps ici de prendre tout le volume nécessaire? En voir l'OBV qui explose ici, le pic de volume dans cette zone-là, qui ressemble complètement à une capitulation-accumulation, et qui est 100 fois plus gros, ou au moins 3 ou 4 fois plus gros que le bottom ici, je dirais que de niveau volume, ils n'ont peut-être pas besoin de rester aussi longtemps vers le bas. D'accord? Donc, je sais pas, il peut nous faire des blagues ce monsieur Bitcoin. Personnellement, je préfère avoir un peu en spot au cas où ça monte et laisser... Il y a aussi la possibilité du fuck move, hein. On va chercher 7002 et hop, on reverse quand toutes les shorts ont été sorties. Mais je sais pas. Il y a vraiment... C'est un petit peu kiff borico. C'est pas... Même si la probabilité du côté bas, d'un point de vue trader, parce que tout le monde pense correctement en ce moment, je le vois bien aller vers le haut. Trop de gens pensent correctement. Voilà. Donc après, on est seul face à ses responsabilités de trader, c'est-à-dire que chacun prend ses pertes, chacun prend ses gains et assume son risk management. Et après, voilà, on verra. Très épatant là, ce range ultra compressé dans cette zone. Distribution ou accumulation? Telle est la question. Parce que, bon, je vous cache pas que si les gens sont bears, c'est aussi parce qu'ils veulent en acheter. En fait. Ils regrettent juste d'avoir vendu là. Où ils ont leur... ils savent très bien vers quoi, vers le Bitcoin. Et les acteurs actuellement qui shortent le Bitcoin, c'est des gens qui croient dans le Bitcoin. Sauf qu'ils en veulent plus pour moins cher. Donc en fait, on a énormément d'acheteurs potentiels. Voilà. Ce qui nous laisse face à une forme d'incertitude. Et c'est normal, c'est la vie de trader. Allez, bonne journée.